Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera de la mesure dont vous vous serez servi. Fidèles de l'émission L'Église et les pasteurs, shalom et bienvenue à ce nouveau numéro avec cette nouvelle année aussi 2022 que nous avions commencé. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons commencé des enseignements sur des thématiques qui fait aussi qui met aussi l'eau dans la bouche, sur des thématiques dont nous nous posons des questions dans le coulisses et les hommes de Dieu qui sont là pour nous apporter la vérité ou bien l'éclaircissement sur ces plateaux de l'Église et les pasteurs. Encore une fois, shalom. On est là aujourd'hui pas seul, hein? Comme vous savez, c'est une émission qui reçoit les éminents hommes de Dieu qui ont déjà défilé sur ce plateau. On a reçu des apôtres, on a reçu des évêques, on a reçu de patriarches, on a reçu de prophètes et presque tous les ministères que Dieu a et l'a mis à part pour son service, pour ne pas dire pour sa mission. Et aujourd'hui encore, je suis accompagné d'un éminent homme de Dieu. D'un éminent homme de Dieu avec qui nous allons parler d'une thématique aussi, comme je l'ai dit au début, qui met l'eau dans la bouche. Hein. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de la différence entre la dîme et les dons de libéralité. Oui, nous avons dit que Mikolo, nous avons dit dîme. Nous avons dit libéralité. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées au Banatounabino et pas à Zombe. C'est pourquoi je l'ai reçu aujourd'hui de ce plateau avec mon évêque hein, que j'aime beaucoup. C'est l'évêque Valeur Kila Chimbalanga, qui est le pasteur de l'église Arc-en-Ciel, le tabernacle de la restauration, qui est sur l'avenue Balari à 4 dans la commune de Bandalungwa, référence à Inga. Voilà, juste à l'entrée voilà, de l'arrêt Inga, j'allais dire. Vous entrez par la 3e avenue, c'est l'avenue Balari à 4 où se trouve l'église Arc-en-Ciel. Tabernacle de la restauration. C'est avec lui que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Il s'agit de l'évêque hein, Valeur Kila Chimbalanga. Je m'en vais lui dire bonjour et le recevoir avec vous ensemble. Je dis bonjour. Évêque. Bonjour ma sœur Sylvie. Évêque, j'avais dit que vous êtes les pasteurs de l'église Arc-en-Ciel, Tabernacle de la restauration, qui est sur Balari à 4, c'est ça? Effectivement, c'est moi le pasteur de cette église Arc-en-Ciel Tabernacle, située sur l'avenue Balari à 4. Évêque, pourquoi tant de titres? Pourquoi ne pas rester seulement avec pasteur, évêque? Pourquoi tant de titres? Bon, les titres dans l'œuvre de Dieu aussi peut signifier aussi le parcours, peut signifier aussi les différentes grâces que l'homme de Dieu a reçues. Évidemment, je n'ai pas commencé évêque, j'ai commencé frère. Comme tout autre, j'ai reçu l'appel de Dieu. Ah bon? Et chemin faisant, et on a vu en moi la grâce de conduire le peuple de Dieu. Et c'est comme ça qu'on m'a consacré serviteur de Dieu comme pasteur. Et chemin faisant, comme je venais de le dire, et puis voilà, les fonctions exercées de l'Église a fait de moi aujourd'hui un évêque. Ça, c'est une charge, hein? Oui, l'évêque, c'est une charge, c'est une responsabilité. L'évêque, ce n'est pas un titre seulement, mais l'évêque, c'est une fonction. Oui. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous travaillez dans votre église et que vous avez des enfants qui ont cru à votre ministère, qui ont suivi un parcours, et puis demain, ces enfants-là sont sortis de vos ministères, sont devenus pasteurs, ils ont créé des églises, et toi, qui les a enseignés, qui était leur pasteur, au regard de tout ce que tu as fait devant ces enfants, tu deviens évêque. C'est-à-dire, un évêque, c'est quelqu'un qui a des églises, qui dirige des églises. Vraiment. Voilà, c'est là où j'ai hérité ce titre de l'arc-en-ciel, ce n'est pas seulement ici à Bandal, c'est partout. Il y non, en a du combien? tout, l'arc-en-ciel, ce n'est pas toujours ici à Bandal. Nous en avons aujourd'hui, nous avons plusieurs églises qui sont sorties de cette église. Donc des enfants nés de ce ministère qui aujourd'hui sont des pasteurs. Les autres même déjà ont donné aussi naissance aux autres enfants. Donc c'est ce qui fait de moi aujourd'hui un évêque. Voilà. Voilà, c'est l'évêque Valeur Kila Chimbalanga qui est notre invité. C'est avec que nous allons parler sur la dîme, la différence entre la dîme et les dons de libéralité. Vous nous avez parlé de votre parcours. Un appel, un parcours, tout là. Mais comme vous avez dit que vous n'avez pas commencé pasteur, vous avez commencé un frère. Mais comment avez-vous rencontré le Seigneur? Puisque il faut d'abord qu'il y ait cette rencontre avec le Seigneur pour être appelé aujourd'hui frère, pasteur, évêque. Wow, ça a toujours été un peu compliqué pour moi de parler de moi, de mon parcours. J'ai eu véritablement un parcours connu de tout le monde en fait.
j'ai commencé comme tout le monde, à l'époque bien sûr, dans une église catholique. Mes parents étaient croyants de l'église catholique, mon père et ma mère, et ils nous ont tous initiés dans cette voie-là, où j'ai travaillé, j'ai embrassé pratiquement toutes les responsabilités pratiquement au sein de cette église-là. J'avais pour vocation, je voulais devenir prêtre. Alors, vous savez, dans l'église catholique, pour devenir prêtre, il y avait des conditions à remplir. Entre autres, il fallait avoir un diplôme d'État et aussi exercer dans certains groupes, en fait, au sein même de l'église où il y avait des activités. Alors, c'est comme ça qu'en inspirant d'être monsieur l'abbé, on m'a demandé d'intégrer le groupe au sein de l'église. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis passé chez les Bilengam et puis voilà, là où j'étais assis, c'est vraiment dans les gens de Marie Junior. C'est là où j'ai beaucoup plus travaillé, j'ai donné un peu du mien, le peu que j'avais. Et puis de là, j'ai intégré le groupe des acolytes. Et jusqu'à ce que je suis devenu formateur des acolytes. Tout ça, c'est la vocation qui était en moi, qui me conduisait à chercher Dieu. L'église Saint-François de Salles de Kitambo. C'est là où pratiquement j'ai fait toute ma jeunesse spirituelle là-bas. Alors, je suis devenu formateur des acolytes. D'ailleurs, plusieurs aujourd'hui qui sont serviteurs de Dieu aussi, qui sont aussi dans des théâtres, ils sont passés par moi. Je les ai formés comme serviteurs de Dieu. Entre autres, comme il y a Saïsaï, il y a Pakaloui, voilà. Donc, si je parle plus, je parle je vois Kadiombo, qu'ils avaient recruté là à Saint-François. Ah, ok, voilà. Donc, ça, c'est une vérité parce que déjà, la maman de Saïsaï, c'est elle qui était ma maman catéchète en fait. C'est elle qui m'a enseigné tout ça et voilà. À la fin, j'ai intégré le groupe des acolytes et puis j'ai formé les acolytes et c'est là où que le coup de pied de Dieu est venu me renverser par terre pour me faire sortir et je suis parti vers certaines églises de réveil pour chercher toujours cette vérité. Alors, vous en avez déjà en vous, hein? Voilà. Déjà la vocation de devenir prêtre, c'est comme Dieu l'a mis en Jérémie quand il a dit que non, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Oui, établi prophète de nation. Alors, quand vous avez cette flamme-là en vous, ça ne vous laissera jamais tranquille. Cette flamme-là va bouillonner en vous. Voilà, ça va toujours vous pousser pour aller chercher à gauche, à droite. Alors, j'ai fait le parcours, je cherchais. Je suis passé dans l'église de 4 messagers. J'ai côtoyé les kimbangistes. J'ai visité les témoins de Jéhovah. Je suis allé chez Dewey où tout ça à la recherche du Seigneur. Cette soif-là brûlait en moi, en fait. Je suis parti chez les témoins de Jéhovah et puis, comme pour finir, Dieu a fait grâce. J'ai rencontré un homme de Dieu appelé Dr Franck. C'est avec lui que je me suis retrouvé en plein pied dans l'église du Réveil. Et ça, c'était une bonne histoire qui avait commencé. C'est lui qui m'a enseigné beaucoup plus à lire la Bible, à baser sa foi sur la parole, à baser sa foi sur les Écritures, rien d'autre que les Écritures. Alors, c'est par lui que j'ai commencé à faire véritablement mes premiers pas spirituels et dont j'ai vu aussi le fruit jusqu'à aujourd'hui que ça m'accompagne. Et l'appel est arrivé comment? L'appel dans le ministère ou l'appel déjà dans cette église du message du temps de la fin? Non, d'abord, vous avez dit que vous avez commencé dans les églises de réveil. Oui. Quand vous allez arriver, vous allez nous dire après comment vous êtes arrivé dans l'église de Messa. Puisque vous avez dit que Arc-en-Ciel, Tableau des Réseaux, c'est une église de... On dit de message, hein? Oui, du message, oui. Alors, l'appel dans l'église de message, je crois que je vais... Dans l'église de réveil, je venais de le dire. Né dans une famille catholique, on était obligé toujours d'aller à l'église, chaque dimanche avec les parents. Alors, je l'ai découvert. Comment est-ce que moi, personnellement, je l'ai découvert? Je l'ai découvert parce qu'à chaque moment, on m'a demandé de faire quelque chose pour les seigneurs à l'église. Au sein du groupe où j'appartenais, je le faisais avec beaucoup de détermination. Et il y avait souvent des résultats qui étonnaient plusieurs personnes, en fait. Je le faisais tellement bien. Et alors, en force de le faire, il y avait aussi une soif qui naissait à moi. Amen. Je lisais la parole. À chaque moment que je lisais la parole, je découvrais le Seigneur en train de parler sur les miracles. J'aime beaucoup les miracles, j'aime beaucoup les signes et les prodiges. Alors, ça me faisait beaucoup plus mal de voir les gens qui venaient à l'église chercher des réponses et des gens n'avaient pas de réponses. Alors, je me disais, mais si nous pouvons donner les dîmes, si nous pouvons donner les offrandes, si nous pouvons chanter, c'est la parole de Dieu. Mais il y a une partie de la parole de Dieu que je ne vois pas s'accomplir, c'est-à-dire les signes et les prodiges. Alors, c'est comme ça que j'avais commencé. Les miracles qui accompagneront. Hein? Voilà, c'est la chose en fait qui a vraiment nourri ces désirs-là en moi. J'ai commencé à prier tout ça, à chercher. Et petit à petit, le Seigneur commençait à amener des gens au devant de moi pour prier des malades. Et voilà que j'ai découvert, il y avait un don de guérison et le Seigneur guérissait les gens, tout ça. Alors j'ai eu le désir de voir cette chose-là évoluer. En suivant maintenant
le chaîne de la télé. J'ai suivi beaucoup des hommes de Dieu dans ces pays, Oui, oui. les Sony, Kafouté et consorts. Ça. Alors c'est à partir de ces hommes-là que j'ai eu le goût des miracles. Voilà. J'ai vraiment eu ce goût-là. Alors petit à petit, et on m'a dit à l'église, tu avais la vocation de devenir prêtre. Alors comme c'était un désir aussi, et voilà, j'ai emboîté le poids. J'ai commencé maintenant à fréquenter les prêtres pour devenir un des leurs. Malheureusement, j'ai terminé mes études secondaires en retard, au-delà de 23 ans. Déjà, les Là, je ne me étaient permettais, déjà voilà. bâclées, hein? Là, je ne me permettais plus, et puis voilà. Bon. Aujourd'hui, je comprends, j'ai dit que c'était seulement la grâce du Seigneur. Un de mes oncles me dirait un jour, il dit, penses-tu que pour devenir un serviteur de Dieu, il faudrait seulement que tu rejoignes le couvent? Tu C'est peux ça. te marier aussi et servir Dieu. Alors, ne sachant pas qu'il avait déjà placé une sémence en moi. Vraiment. Alors, cette sémence-là, un jour, ça a commencé à évoluer comme ça, et ces désirs étaient là, et j'ai commencé à travailler en fonction de ça. C'est comme ça que j'ai découvert l'appel au ministère, en fait. Et comment êtes-vous passé de l'église de réveil à l'église de message? Et puis, donne-nous quand même la différence entre l'église de réveil et l'église de message. La différence, c'est quoi? Parce que je ne sais pas. Moi-même aussi, ça me surpasse. Bon, d'une manière simple, en fait, je dirais, les églises de réveil, avant, quand on disait des églises de réveil, c'était des églises qui n'appartenaient pas aux églises catholiques, l'église protestante, les gens qui criaient, qui chantaient différemment, les gens qui parlaient en langue, en fait, l'ensemble de cet esprit charismatique. C'est comme ça qu'on appelait les églises de réveil, parce que l'avant, on voyait des gens crier, sauter, tout ça, donner des prophéties. Voilà. Le lot, quand même, c'est un sujet quand même aussi à débattre. Voilà. L'église, on en parlera un jour. voilà. L'église du message, c'est une église qui est née par la volonté de Dieu, une prophétie. C'est un homme que le Seigneur est allé visiter quand il était bébé, le prophète Branham. C'est un appel de Dieu prévu. William Marion Branham. Voilà. Alors, c'est un homme qui se trouve dans une certaine partie de la Bible. Je prends dans Malachie 4 et dans l'Apocalypse 10, c'est là où on trouve sa mission. Avant déjà qu'il ne vienne. Pendant qu'il vivait avec ses parents, tout ça, on l'envoyait comme tout enfant pour puiser de l'eau, tout ça. Arrivé quelque part, au milieu de la forêt, il entend une voix lui appeler par son nom, par son prénom. Et cette voix-là lui a dit, en grandissant, ne te suis d'aucune manière. Amen. Ne fume pas, ne bois pas, ne te suis même pas avec les femmes, parce que j'ai une mission à accomplir avec vous. Amen. Voilà, c'est comme ça que l'enfant que vous devez nous apprendre. Vous sont cachés. Nous devons le faire et de la plus belle manière pour amener le peuple de Dieu à comprendre que le message, c'est un don de Dieu que Dieu a envoyé aux nations et à son peuple. Voilà. Alors, à l'âge de 6 ans, quand il a entendu cette voix, il a crié, il a commencé à pleurer, il est parti. Alors sa maman qui était à la maison, croyant que l'enfant était mordu par les serpents, vu qu'il vivait dans une zone un peu forestière, sa maman est sortie pour venir vérifier l'enfant, tout ça. L'enfant a dit à sa mère, voici, j'ai entendu quelqu'un me parler, puisqu'il disait souvent à sa mère. Et c'est là où sa mission a commencé. Alors à chaque moment maintenant, arrivé à l'âge de 14 ans, cet enfant a commencé maintenant à avoir de visions pour le monde. Et s'il y a eu un moment, l'apparition de cet ange devant lui. Quand un jour, il a commencé maintenant à prêcher la parole de Dieu, il a commencé à prêcher la Bible, le message dit, lorsqu'il a atteint le 17e personne, quand il voulait l'introduire dans l'eau, le ciel s'est ouvert, comme à l'époque de Jésus-Christ. Une voix est sortie du ciel pour dire, de la même manière que j'ai envoyé Jean, je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue. Amen. Et c'était devant tout le monde. Voilà pourquoi on appelle ça l'église du message de temps de la fin. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un message approprié pour cette période ici. Pour cette période ici. Alors, l'église ne peut porter que le nom ou la vision de celui qu'il a établi. C'est comme ça que William Marion Branham est venu. Il appelle cela l'église du message de temps de la fin. Et comment êtes-vous passé par là? Ok. Parce que vous étiez d'abord dans l'église de réveil, très assidu, et directement le passage là. Et là, on est convaincu que l'église de réveil, on comme l'église et un message de temps de la fin. Voilà, c'est vraiment surnaturel en fait. J'étais dans l'église de réveil où je voyais Dieu m'accompagner aussi par des signes de foi et des prodiges. Alors, déjà là où nous étions de foi,
à chaque moment qu'il y avait des fois des manifestations surnaturelles, deux fois, certaines personnes ne supportaient pas. Je vous donne un exemple. Nous avons reçu une sœur. Cette sœur-là se plaignait d'avoir un mal ici à la gorge. À chaque moment qu'elle priait, il y avait quelque chose qui la bloquait ici. Alors on a dit, bon, tu peux aller prendre le produit contre le ver. La sœur a pris le produit contre le ver pendant une semaine. Mais ça n'a pas marché. Elle est venue, c'était un dimanche encore. Elle dit, mais pasteur, à chaque moment que j'ai pris, j'ai constaté que ça me dérange à chaque moment que je prie. Mais j'ai pris les produits contre le ver, ça ne marche pas. Alors on lui a dit, mets-toi à genoux, nous allons prier. On l'a mis au milieu de nous, il y avait 3 frères. En imposant seulement la main sur la sœur, on a commencé à prier. Les démons commençaient à se manifester. Alors les démons nous a dit ceci, ce n'est pas ma faute, pardon, c'est sa faute. Moi, je la draguais. Moi j'habite Delvaux, elle habite Kitambo. Je l'aimais beaucoup à chaque moment qu'elle passait devant chez nous. Moi je la draguais, elle ne voulait pas. Un jour, elle a fait l'erreur de m'insulter. Quand elle m'a insulté, alors dans mon cœur, j'étais fâché. Je devrais me venger. Alors, un jour, elle a commis l'erreur. Il faisait tellement chaud, c'était vers 12 heures. Quand la sœur passait, je l'ai appelée. La sœur a répondu et je lui ai offert une bouteille de coca. Alors, quand elle a pris cette bouteille de coca, c'est ce jour-là que je m'étais introduit en elle. Alors, voilà, en entendant cela, les gens étaient stupéfaits, tout le monde s'approchait pour voir. Quand on a commencé à prier, à chasser les démons dans cette sœur, alors c'est lui qui était comme l'autorité principale de l'église est venu, il nous a arrêtés. Arrêtez cela. Et cette sœur-là, oui, on a arrêté cette délivrance, c'était arrêté là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas le sort de cette sœur. Voilà. Et puis elle est partie. Alors, petit à petit. L'église appartenait à oui, appartenait à quelqu'un d'autre. Voilà. Nous étions des simples frères. Voilà. Nous étions des simples frères. Alors, petit à petit, alors. On nous enseignait à l'église de Tuebisakaba pasteur, tout ça la attention. Tant que tu enseignais, ils en ont nzambe ya solo, oyo bayaka penza na posa koyeba volonté nzambe pe lilo banzambe. Mais c'est pourquoi tu as une église. Voilà. Alors, biso ba pasteur tant que tu komaka to komo sala makamna na biso ezaka compliqué. Alors, biso tozalaki na posa penza ya nzambe ya solo. Ba makamu nyonso tozotanga to vivre yango, tozalaki ba jeune. Ba miracle to mona. Alors, on commençait à faire des recherches nous-mêmes, tout ça. Ceux qui étaient en dehors de l'église, on manifestait Dieu. Mais quand nous venons à l'église, on s'est limité là où on voulait qu'on se limite. Alors, petit à petit, et puis il y a aussi des petites choses, tout ça. Un jour, le Seigneur me dira, tu as tout fait dans cette église, mais vu que les gens ne veulent pas me laisser travailler librement, alors tu dois quitter, je vais détruire cette église. Et l'église a été détruite l'église est détruite juste aujourd'hui parce que je suis parti de cette église de 2005. Je suis arrivé quelque part à Kisangani. Alors, en 2008, je suis rentré. J'ai trouvé quelques frères qui étaient là-bas et qui commençaient à sortir. Je leur ai dit ce que le Seigneur m'avait dit. Cette église, le jour où vous hasarderez à enlever une seule tôle, vous ne remettrez plus cela, l'église va disparaître. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ils ont, en 2011, enlevé l'hangar pour aller ailleurs. Et jusqu'aujourd'hui, les tôles là, ils ont gâté l'église. On prophète par l'accomplissement de la parole. Okay. Alors maintenant, on a comme retrouvé l'église, il y a un message. Tant on a je priais. Alors, j'ai fréquenté des églises de réveil. Mais tout ce que je trouvais là-bas, c'était souvent l'argent. Il y a qu'à Pessabo, il y a qu'à ça là-bas. Beaucoup plus de choses concouraient beaucoup plus à l'avantage des hommes de Dieu. Mais nous, on avait besoin de Dieu. On avait besoin de signes, on avait besoin de prodiges. Alors, mais je prêchais quand même. Mais je prenais le temps de gêner, de prier, tout ça. Alors, un jour, j'ai sorti d'une gêne de prière de 4 jours. C'est comme ça que j'ai entendu une voix me dire, étudie les prophètes. Alors, j'ouvre les yeux pendant que je priais. Je regarde. Les prophètes Jérémie, prophète... non, la Bible. Voilà. Étudier les prophètes, je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas parce que tant que étudie les prophètes. Prophète Esaïe. Parce que naïbi ba prophète et la Bible. Si quand il va passer na komo ya mosakolité babi étudie seulement le prophète. Alors je suis resté na bandi kotala na gauche na droite na termine na fungoli porte. Pensant que zala qui voit ya moto zala qui ben porte zala qui na homme ya ba étudiant. À l'époque j'étais étudiant. Alors j'ai dit bon, puisqu'il y a personne, je laisse. Je suis resté, premier jour, deuxième jour, ça me dérangeait en fait. Le troisième jour, j'entends, on est venu frapper à ma porte. J'ai reconnu quand même la voix de la personne qui a frappé à ma porte, parce que c'était un groupe des étudiants qui me côtoyaient à chaque moment qu'il y avait un besoin spirituel. Ils venaient me voir, on discutait, on parlait. Alors il est venu, il a frappé à ma porte, il me dira, non mais pasteur, j'ai quelque chose à te présenter. J'ai dit, ok, je sors, je le vois tenir un livre entre ses mains. Alors ce monsieur-là me présente ces livres-là.
Je regarde, c'était un livre de couleur noir, jaune. Et c'est mentionné au-dessus, un prophète a visité l'Afrique du Sud. Bon, je n'avais aucune idée déjà. Quand il m'a dit, je regardais, j'ai reconnu l'homme là. Puisqu'il avait la calvitie, en fait, Azaïna Libandi, tout ça. J'ai dit, mais je connais cet homme. Lui, il me pose la question, Ibi Mouto. Et ce Tangaï, je dis, non. Natangaï, Temena, Ebi, Eza Branham. On a un livre. Mais Mouto, na Ebi. L'église est Kaboula, Kaba famille. Na famille, Nanga, Nazana, Bato, yo papa, na Koufa. Parce que abanda ko sambela kuna bango basunga na kaka bango na bango bandima ka batute tout ça nabi baza ba branamis alors abia na linga ki otanga na nwenga na bisete oyo na mona esala na famille nanga na kopesa nzela te zonga na livre na yo tango azo zonga na livre ne voix na yo ka ki ebisa kinga que étudie les prophètes voix na zongeli ngabi c'est lui étudie le prophète pas les hein non pas au pluriel voilà il me dit alobi nangai c'est lui le prophète. Voir qu'on s'est complété, bon, c'est lui le prophète. Nayoki nzoto malili na telemi, mais mutuana ayoka ki angote. Ngane na yoka ki voix wana. Pues aki ayo. Pues voilà. Na ende na bisie pesa livre tango na simbi livre ya baluki yake ya bisinga kozongi sa livre wana te. Nde na koti na kati ya ndaku na fukami na bandiko sambela na bandaki ko banga. Nde na lobaki livre nanga liboso na vie. Natanga ebandeliti na suka nde livre wana. Tango na bandi kotanga livre wana makambo nyonso nazalaki nango na mutema comme ba question sur les miracles, sur la connaissance de la parole, sur les signes et les prodiges mosakoli wana abandi kolobango nyonso abandi kopesa ngona ba kombo ngana bandaki obenga ngona ba kombo mususu tango abandi kopesa ba kombo nde na ekotala alors tango na silisi livre wana sikoyo ekomaki mo ikolana soki naza na souci moko to moi question moko boy okomona baye kobetela ngana na porte tango bakobetela ngana na porte bakoyela nga livre mosusu biso le to bengaka eko compléter voilà o to bengaka ba brochure bakoyela nga i brochure tango na kozwa brochure wana na bandi kotanga na kati ya brochure wana naza kokuta réponse ye loko za kotungisa ngai ngoni ndenge appel na ngai na kati ya message ezalaki alors esalami mwa bongo sikoyo tango na mondi bongo j'ai compris nga mona bi en tout cas to bande ko finga bato yo pamba ba bwana miso yo to finga ka bango j'ai compris que zali batu nde mutu ba BBC message ezali lobanzambe ezali clair mais veille on a pas ndo comme omando ke déjà musuma musika tozonga na kata parce que ngamo pe na koma jako kota hein koma ngana lo mususu mais nazongi okokota kaka nazongi pour dire que c'est vrai que batbazo bababi que yo babi que bino botanga la Bible té babi que bino botanga kaka ba brochure wana vous on des alliés on est batwa lo que non l'église a message de temps de la fin batanga la Bible té est-ce c'est vrai que bino botanga la Bible té mama ngai moko wa champion ya Bible to kende nanu musakolier moko lobi na biso boy tozana ba livre na biso to benga ba brochure na moko na kati ya se tenir à la brèche eza ebele Branham alobi Bible ndezali livre ya siècle amen alobi tango Yesu akoya Yesu akojuge mokili na livre mosusu te akojuge mokili kaka na Bible ozolanda ba témoin de Jéhovah bazana ba livre na bango ba catholique bazana ba livre na bango ba protestant bazana ba livre na bango alobi soki nzambe aye a jugé mokili na Bible na livre ya mutu na mutu et kozala désordre brochure ezali construire kana na banzambe brochure ezali prédication voilà donc on prédication pasteur na biso voilà ndenge kaka bokomaka ba prédication wana ba pasteur pasteur atelemi aza côté ozokokoma voilà sikoyo ya Branham ezalaki tango aza côté ya baza ko enregistrer c'est pas lui qui écrivait hein te aza côté eza mateya de toi rester na église na ba voilà. Mususa bande ko kende côté na église ya ba pentecôtiste ya ba homme d'affaires tout ça alors tant waza côté ya mateya tellement zalaki kitoko bato bazalaki ko se retrouver nde siko ba komi ko enregistrer ba mateya wana ba ke ko tiango sikoyo na ba support écrit voilà donc eza mateya na mateya okomona na place mususa za ko bondela pona ba malade aza ko discerner batu ba communion so donc eza eloko mususu te pe na kato déjà na hébreu tozali na yango kuna place ba lobela kiango tokende nanu pona likambo ya abolition ya loi d'abord pour commencer dîme n'est pas la loi mais la dîme a été intégrée dans la loi simba nanu eloko wana te bandira papa la dîme n'est pas la loi la dîme n'a pas vu la naissance dans la loi ou par la loi non la dîme a été intégrée par la loi ndenge nini nani ayaki na mobeko
Bible lobi Moïse. Moïse nda yaki na mobeko. Nga pe na tuni bango motuna. Nani nda pesaka 10 muta liboso. Ezalaka Moïse te ezalaka Abraham. Wana na yebi Abraham. OK, lokolo lobi eza Abraham. Na tuna yo siko. Na Abraham na Moïse. Nani azalaki mutu, nani azalaki mukolo. Ezalaki Abraham. Tango Abraham apesaka 10, apesaka selon mobeko nini? Et puis après c'est pas Melchisedec. Apesaki Melchisedec, le roi de Salem, c'est lui qui n'avait ni père, ni mère, ni début, ni la fin, ni commencement. Ça c'est Dieu lui-même. Siko Abraham apesaka. Ah, on déplace ce problème ezali. Nakoye biso eloko moko. Di mezali mobeko te, di me kota kande na mobeko, mais di me banda na mobeko te. Mukolo moko ba pharisien na ba sadducéen, ba kangi Jésus bazolinga koboma ye. Tango ba menacer Yesu ayebisi bango lobi. Bino bozo sala kaka musala ya tata na bino. Bango balobi te, biso toza bana illégitime te. Abi non, biso tozali bana ya Abraham, ayebisi bango te. Boza bana ya Abraham te. Soki bozalaki bana Abraham, bolingaki boye bangai. Pe bolingaki bosala ba œuvre ya Abraham. Na banda ko kende ko tangelo. Omodi ba œuvre ya Abraham ezalaki nini? Abraham mukola bandaki kozela accomplissement. Tango nzamba ebisaki okobota mwana lokola Isaac. Boye na boyenda kozala mokambi. Voilà. Sikoyo Abraham avandaki 25 ans passés. Mwana zoya te. Mais Bible lobi Abraham avandi amoni 3 personnes. Batelemi baza koleka. Tango baza koleka, Abraham a telemi alandi bato wana afukami alobi, mon Seigneur, tu ne peux pas passer loin de ton serviteur. Arrête-toi, viens d'abord. Reste chez moi, mange. Siko to tuni motuna. Nani ayebisaki Abraham? Nakati ya bato wana nzamba azalaki. Atangaki yango wapi? Est-ce que nzamba ayebisaki ezalinga? Te. Deuxième chose. Tango Abraham ake kopesa dîme. Nani ayebisaki Abraham apesa dîme? Motute. Œuvre ya Abraham ezali ba oyo nyonso bazali na capacité wana ya ko vivre na kati ya révélation. Amen. Amen. Prophète azolo bana biso balobi Caïn abomaki Abel po Abel apesaki nzambe libonza ya makila. Okay. Mais Caïn apesaki ba fruit. Sikoyo mosakola tuni. Nani nda yebisaki Abel ke nzamba lingaka makila. Mosakola lobi ba oyo nyonso bazali bana nzambe. Ba oyo nyonso bazaba na Abraham. Baza na eloko wana na kati na bango. Donc ata bokomema ndenge nini, mais lokola nzambe atia mobeko wana na kati ya motema na bango, eloko wana ekosala. Oza kolanda. Baza kote ya contre dîme, mais lelo eza na batu bazali ko vivre bénédiction ya dîme wana. Voilà pourquoi Jésus a bisaki bango soki bozala ki bana Abraham, na lingaki na mona ba œuvre ya Abraham na kati na bino. Or biso ba œuvre ya Abraham de toza ko vivre. Ko pesa dîme ba œuvre wana soki mosakoli aye bato bafingi ye moto mokili biso to moni bonzambe na kati na ye. Jésus ayaki azalaki Messi. Tango baza kote ya Messi akoya. Mais tango ba moni ye ba beti mabanga. Mais biso ba Belzebul. Mais biso batu ya nation. Lokola toza bana Abraham makila ya Abraham na kati na biso tango toza kotatobi oya za mutu pamba te. Oya zali nzambe. Amen. Oya za nzambe na kati na ye. Alors ba œuvre ya Abraham wana. Dîme d'abord pour dire, dîme ce n'est pas la loi. Dîme ezali et bimaki liboso avant mobeko ya Bible lobi, Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. Donc alors, pour na kochite na livre ya Matthieu, balobi na biso boye. Mutu moko te azali na nguya ya kote ya moninga na ye akoka kowanga na mobeko to kobuka mobeko. Voilà. Mobeko aussi longtemps que lola na mabele zali coexister. Malili nani eza coexister. Mobeko ya Moïse ekozala iota moko te kolongwa. Ti lelo mobeko ya Moïse zali. Baye bakande te. Ozolandanga mama. Bate ya biso mabe, pe bate ya batu mabe ya koloba ke nzambe aboma la loi. Non. Soko tangi Yesu alobi boye. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Voilà. Alors, quelque chose qui est accompli. C'est comme cette maison. Il y avait un plan qu'on a érigé, tout ça. Mais non, on a suivi les plans et on a construit. Les maçons peuvent partir. Mais quand vous revenez demain, vous trouverez la maison. Puisque c'est déjà un projet accompli. Alors, voilà, la loi n'a pas été abolie. La loi a été accomplie. Mais, une petite précision. Batouana babosanaka. Tango balowaka loi. Loi ezali beaucoup mon côté. Mais loi ezali ensemble et yaba livre. Na kati ya loi, tozali na ba acte, tozali na ba ordonnance, tozali na ba précepte,
tozali na babiloko ebele nde yango wana babengaka ensemble wana nde sali loi. Mais yoka sikoyo tango Jésus aye Jésus alobaki eloko moko alobi la Bible dit, je crois dans Actes des Apôtres, la Bible dit, les apôtres ont prêché, ils ont dit, il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Ce sont ces choses-là qu'il a effacées. Il n'a pas tout effacé, non. Il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, voilà, qui subsistaient contre nous. Mais la loi baptisée qui n'a pas ezali. Ti lelo Yesu alobi yango. Loi ezali na Matthieu Yesu alobi yango. Okei na Apocalypse. Balobi oya ko enseigner muninga ko bossa na ko effacer un de ces lois sera appelé le plus petit. Na Apocalypse. Donc biloko wana ezali. Kotanga mabe. Totanga Bible. Il faut totanga penza. Bango balobi ke biso totanga kate mais toyebi makambo voilà. Eza na kati ya Bible. Je continuer sur dans la libéralité pour l'évêque. La Bible nous dit que on doit donner avec la joie. Oui. Hein? Donner avec joie pour tous les bénis. Alors nangina yeba quand on dit donner dans la libéralité, oh badon oh comme mikolo oh tozo songa lo fona éprisé oh fona soigner sur quatre na yo. Ba ozo ma que mon pasteur a temi liboso a dit que ça va prophétie. Oh maman Sylvie, na mona na zo mona mutu na $600 na kata saki na e apesa. Mutu na $300. Oh asa na mbonga loyer. Est-ce que vous croyez quand vous me dites ça, on apesa on est sengo. Ezaki préfet pour na nani te on peut ka to benga dans libéralité, et peut on ka révélation non lo baki. Bon, na kata ba biloko wana oyo lobi wana nazui biloko mibale. C'est-à-dire la prophétie que l'homme de Dieu utilise pour découvrir. Et puis na muto azako pesa oyo azali na don ya libéralité. Et ça deux choses. Ou bien voilà. Alors tokende na nukasi. Est-ce que le message là est vrai? Le message peut être vrai. Parce que les dons de Dieu sont sans mesure, sans limite. Ozolanda. Yesu alobaki na Pierre, tango ba ko senge mbongo impo. Kende tala kuna péché mbisi moko na kati ya mbisi okomona mbongo. Donc ya nzambe za na capacité ya kosala pe ya komona. Amen. Tozwa sikoyo veuve Sarepta. Est-ce que ce pasteur a koki komona pe mbongo epa ya mondimito eloko alobi pesanga yango parce que nzambe oui. Ozolanda. Likamunde zozala résultat nde. OK. Voilà, résultat. Tango Elia kenda qui epa ya veuve de Sarepta. A komisa yango te que a kepa veuve de Sarepta. Akuta ki mwasona na ndambo kutumu ya farine na mafuta. N'est-ce pas? Voilà, abi soki to liena moi tala danger. Soki to liena moi na ngato kufi. Eza ko la pe mutu akoti na église aza na $300 ya garantie mbongo ya suka. Nyo soka yango ni tout capital na ya commerce. Voilà, soki to zi yango kufi. Siko yo pe eli na makoma ka lobi. Yo pesa ngana nali soki ngana lié bino na sima to kota ozolana tant wana problème ezala bité moi son atabité donc to soit to pesa voilà musana apesi allié tant allié bible lobi ba eba ka mosakoli soki alobi likamo ekoki voilà alors tant apesi allié na sima to si sakolia eloko nini salama ayebisi moi sona kende kozwa ba récipient na bandako batuyaka na ngo tango basali ti le fuluka qui mafuta belé futulo belé tout ça $300 comme $3000 mais si quoi un problème na ngeza wana donc la tête que prophétie za mabe donc la tête que ndenge baza comment les ama bete oza osala ndenge ni si quoi tango alobaki na mu oza na $300 to zali na autant par exemple nga na éviter pour natala ka biloko na te soki tango alobi bongo soki ke tango azu yango eke na sima muntu ona moni miracle to ko ba mapeza wa problème ezali nde conclusion sikoyo soki olobi ke mutu akomona eke mutu amoni te na yo na mutu wana na nzambe bino nde boyebi mutu wana nde akorépondre na kati ya bible mpe tomoni bato oyo basala biloko wana eréussir mais nasukisa eli akomisaki yango doctrine te ntango asilisi epai ya veuve ya Sarepta akepa motu mosusu akepa pa motu mosusu voilà. Alors, ceux qui te bandent comme on a reconnu que dans le résultat, dans le moniteur, tu témoignage, des problèmes, des dangers. Les dangers permanents. Les dangers permanents. Donc, les places où on a fait un bébé côté, moi, je vais supporter Madame Yerushalayim. C'est le monde qui l'a dit, c'est le qui m'a fait tout ce qu'on a vu surnaturel. Énormément. Un Dieu sans surnaturel, ce n'est pas le Dieu tout-puissant. Non, mais ça m'a mis la Nicolas.
bon obi te maman mbo obi na kati ya nani bon na évité donc fait on a na action on fait des défenses na évité mais eux comment ça ma mikolo yo mbisi manaka na bikola mutu et puis il y a une autre question oyo na kuna yo par rapport il y a un couple de gens. Moi je m'appelle les croyants, avec d'abord on va chrétien qui est aussi dans la compétition. Ça c'est disait les pasteurs, je ne peux quand même pas approuver des antivaleurs, c'est des fondements par valeur. Alors ils disent que quand un prophète meurt, son message aussi est tout final. Et ils disent aussi que mutu oyo akokota na lola esaka mutu oyo azoyoka liloba ya prophète na bango. Là je parle des gens de Kapou Philippe. La cité scolaire. Les gens de Kapou Philippe disent que non, oyo azoyoka kaka prophétie ya Kapou Philippe aza maloba nde akota lola. Donc prophète oyo basi bakufa maloba na bango mpe esekufa entre autres notre prophète William Mariam Branham. Il a akufa bongo sekufa. Est-ce que c'est vrai cette parole? Bon, alors on a pour répondre en fonction ya bato wana na ko répondre pour l'anisama na Banzambe. Yesu n'est pas lobaki. Tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Donc moi je crois que tout celui qui prêche la parole de Jésus-Christ, qu'il meure, cette parole ne mourra jamais. Amen. Alors, même les apôtres, on a fait à Jean 1:1, ils ont dit cela. Ce que nous avons entendu, que nos yeux ont vu, nos mains ont touché, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec Jésus et le Père. C'est-à-dire, notre communion avec les apôtres s'est faite sur base des Écritures qui nous ont laissées. Le fondement là, parce que dans la Bible, nous avons la parole qui concerne, ou les promesses qui concernaient notre période. Amen. Je prends dans le message, quand le prophète était appelé, Nzamba yebisa ki yebo natindi yo okende kokongisa bozongi na ngai. Alors quand le prophète ayi atei biso alobi liloba oyo nde ekosala ke Yesu azonga liloba oyo mpe abendi biso manto ekoloba na biso nini. Ne prenez pas le risque d'abandonner ce message. Ozolanda sikoyo bato nyonso oza kotanga bakombo wana batangi message oyo message oyo nde ekomisi bango basali na Nzambe. Mais lelo oyo kaka bango nde babandi kotelema mpona kobungisa message oyo. nakopesa ondakisa soki mosakoli akufi message oyo eza na ntina lisusu te nayoka. Ntango mosakoli akufaki mosakoli ayebisaki biso boye bana makambo nazoyebisa bino bokoma yango mpe na nsima na ngai bokomonaka yango kokokisa. Donc même ye moko prophète ayebaki ke liloba esengeli etikala na nsima na ye. oza kolanda nga. Alors prophète abandi kopesa biso bilembo ya mikolo ya ntango ya suka ndenge oyo ekolasaka mokili ekóma na suka. Abandi nanu bokomona mituka ekobima sans chauffeur ekozala na forme ya bamaki. Mituka yango lelo tozali na yango des voitures sans chauffeur, des voitures électriques. Le prophète a parlé de beaucoup de choses dans les États-Unis. alobi na biso boye bokomona nazomona mwana mwasi moko kotelema. Mwana mwasi wana akozala na puissance makasi mpe na autorité makasi na États-Unis. akozala soit président des États-Unis to akozala motu moko monene na États-Unis azodétenir puissance pouvoir ya makasi. Mais mwasi wana naza komona ye alati d'une manière royale mpe na couleur na elamba na couleur violette. Kamala Harris, jour ya prêter serment, tomoni Kamala Harris abimi na message wana. Combien de temps depuis le message était sorti? Au-delà de 63. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, plus de 50 ans. Message Koufa, prophète a Koufi, message Koufa, maison qui n'a pas accomplissement, pas promesse. Nakamisi, bango pe babenda na mutu bayoka. Parce que Bible met ezo bisabiso bo. Bayeba kamosa ko lisoka lobi likambo ekokisani. Ya Kamala Harris yango wana. Tala lisusu likambo mususu ya monene. Prophète alobaki bo. Parmi bilembo ya suke kozana musuka te. Tango bokomona bozi pape moko latino-américain. Bunde boyeba ke tobandi ko meto za la suka te mais tozo kokende na suka. Mais lelo pape oyo azali wana. Latino-américain. Nga nazotuna yo sikoyo. Message ya kokufa
même misaka ba prophétie ya momo indenge Ça m'appelle. tosuka te oyo lelo oyo tozali corona tozolobela te alobelaka makambo ya coronavirus tozolobela sur corona te mais tokomi kolobela guerre ya Russie nakoki kofungolela yo babrochure na prédication ya William Marion Branham alobaki na biso abi na ntango wana lisusu bobanga Rome te Rome ekozala eloko te bobanga nde Russie botala Russie négligé oyo kutu ntango wana ezalaki eloko te azobenga ye botala le roi du Nord. Mais aujourd'hui, biso tozana ba ezal ba prophétie tendenge ya église na biso monsieur Zalakawa président comme mokonzi ba prophète ba bimi te nzamba lobaki yenda kokoma mokonzi yenda comme makongo na boka bo ba prophétie ya président ko yena 2023 to yebite mais na kata message tozana ba prophétie qui date de 40 ans de 50 ans dont nous confirmons les réalisations aujourd'hui. Dites-moi maintenant. Dans ce message n'est plus final. Ça veut dire même les promesses contenues dans ce message sont parties. Branham Azalaki Pona, Age Oyo, Mosakoli Asuka, le 7e messager. Alors, il y a ce bazar pour le Bawana. Bazali, Koluka, Komisa, les Sika, Komi peut que sa place. On a pour atterrir. Ce qui Mosakoli a fait message n'est plus. Il y a un monde, ce qui a fait message n'est plus. Parce que les gens sont soubassement, les gens ont promis c'était. Vraiment. Parce que ça pour la bonne, ça pour la bonne année. Naï Nazala qui attend que nous n'avons pas passé dans le message. Maintenant, nous avons retrouvé dans le message. Si les gens ont que l'autre l'équipe message dans exact. Pour na l'équipe na l'église. Na mukolomoko Élysée a kufi bakundi. Tango bakundi a mikolesi l'équipe bambule l'équipe. Et ko sala que moi na moko pe a kufi. Tango moi na kufi bazui mwana wana bakie kokunda mwana wana batimo libulu tango bakie kokunda batimo libulu bazwa nzoto ya mwana na kokotisa bazokotisa na libulu kano moko ebeti pou mwana wana sote akie kokoya kuna bamona mwana lamuki azongi na bomo miracle salami pona nini balukaki bakende koyeba tango bakie koyeba bakie ko découvrir que place wana bakundaka Mosakoli Élysée. Un prophète ne meurt pas, un vrai prophète ne meurt pas. Même ses os. Même ses os. Yango na été akabande konanga na yesa kabato message bo. Même ba brochure oyo ezali nikuwa ya Mosakoli. Amen. Branham alobaka eloko moko bisoki baye bayebisi bino ke na kufi bondima yango te. Alors, il nous prêche chaque fois au travers de ce message, il est là avec nous. Notre prophète n'est pas mort. Il n'est pas mort. Parce que déjà que l'esprit yokanon, esprit oyo Branham a héritaka. Eza esprit oyo ezongi 5 fois na mokili. Ah, ndeni. Ah, voilà. Effectivement, tu as le bambou comme ça. Ah, wana peut-être te wana tokolo bango mokolo mosusu. Ah, wanga fona découvrir ngo. Eza esprit oyo ezongi 5 fois na mokili. Mais nangi na fa to chuter o pesanga ba coordonner na yo. Est-ce que on retrouva il ko za ko en église des rêves ba signe des prodiges en akati ya arc-en-ciel ou bien en dehors na prière. Là, je veux quand même le dire, puisque dans un bureau, moi je vais te dire. Oui. Peut-être qu'il y a un journaliste sans investigation. Okay. Dans un bureau, on a mis des photos. Je t'ai vu en train de prier quelque part. On a mis moto moko. Ceux qui flashent, ceux qui n'ont habité. Colonne de feu. Tu bien quand on les conduit dans moté, ça flash était différent. On a des aïe boké, c'est une flash. Mais namoni ko bizarre. Yo makone zikité. Mais namoni yango. Est-ce ba kokyo pesa ngai na loba biloko. To mona ngo. Nakanisi batu ba mona o ba comprendre moi image wana oyo za ko simba na noko ka komona otala na pembeni. Ezali wana ngo za suspendu. Yo pembeni papa mo pembeni yango za na kati. Donc eza otala mabele te. Suspendu vraiment en l'air. OK. Ezanini. Voilà, na kati ya Bible botanga kaka likondi na moto to colonne de feu, colonne de nuée. Alors ba te belé ba yokango na mateya. Mutoye ko rendre colonne de feu wana visible to accessible na kati église. Ezali pona biso Mosakoli atango asuka William Marion Branham. Na kanisi botala ka ba photo ba Branhamis bokomona na likolo ya mutu ezalaka na mwa tache moko lumière voilà. Colombe te wana colonne de feu. Colonne de feu wana pona benda mulaite nzambe na ebandeli ya Genèse nzamba bandaka lumière wana. Voilà, avant ya kozwa forme, l'esprit ya kozala la lumière et puis voilà. Quand la terre était informe et vide. Voilà, nzamba bandaka wana. Voilà, abandaka d'abord nanu kozala la lumière.
Alors yoka sikoyo. Alors sikoyo même tant bande ko tambola na bana Israël. Bana Israël bazali ko mona visiblement colonne de feu na butu colonne de nuée en fait azako se manifester bongo. Alors Branham tango bandaka koteya azalaki komona ngo visible boye. Ce qui aza koteya ekokota na salle ekoya kolanda ye tout ça mais bato bele banda komona te. Mais ana mukolo moko na kati ya débat na kati ya défi cette église ezaka kate mate ya loyembo te. Église ezali ensemble. Question lobi nanga est-ce que na trouver loko na bandaki koluka. En tout cas ce qui na lobby en fait na zui yango mais na lingaki na loba na zui yango totalement te pona ezana moko na zelaka. Mais miracle c'est ça na zui yango. Bon loboko wana eza simana photo na mso loboko wana pe. Baza kolakisa na zui ba sine ba prodige eza kolakisa kolandisa biso. Nzambe en tout cas za kosunga biso. Batu ya kobika, batu basi kobota ou babota kate na kanisi toza na bango awa ba maladie, batu ba problème sérieux. Nzambe a privé te église na ye na ba don. Parce que ce sont des miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Alors biso tolobaka soki mutu amonaka miracle te se kondima te. Hein? Soki nano mona miracle te et que yo pasteur na ministère na o salaka miracle te. C'est que ondima te osamo pagano. Osamo pagano parce que les lobanzambe lobi bongo qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est quoi les miracles? Alors nzamba bikisi bato mesikoyo. Ba miracle wana ya ba maladi biso nyonso toza komona mais miracle ya likonzi na moto ya surnaturel nzamba pesa kango mingi na baponami. Voilà nakanisi loboko oyo. Moi ça me surpasse hein. Ça me surpasse. Évidemment ceux qui makamwa nzambe eza kolekela mutu te c'est kozo salela nzambe aza surnaturel te. Biso mosakoli alobaka lobi soko zoko sambela nzambe aza surnaturel, il faut s'attendre na ba signe surnaturel. Parce que il va se répandre selon sa nature. Oyo neti loboko mukolo moko tozalaki na recommandation moko nzamba lobaki tosala na kati église. C'était un dimanche, on prêchait la parole. Pendant qu'on prêchait la parole, alors je suis sorti pour faire cette recommandation. Quand on a exécuté la recommandation, alors il fallait que j'entre pour aller me changer. Je suis entré pour me changer. En sortant, j'ai vu l'ange de Dieu grand s'élever dans l'église. Il est entré. C'est comme ça que j'ai dit à l'église, mettez-vous debout, saluons l'ange de Dieu qui entre dans l'église. Là, c'est vous qui avez seulement vu, les autres n'ont pas vu. Oui, j'ai dit, mettez-vous debout, saluons l'ange de Dieu qui entre dans l'église, qui effectuait son entrée dans l'église. L'église a obéi, toute l'église s'est mise debout. Pendant que j'ai parlé, quand j'ai tourné le dos pour remonter à la chair, on me prenait des photos. C'est là où cette photo de la main de l'ange est apparue. Amen. Cette photo est apparue. Alors, comme on a toujours dit, je ne dis pas que je suis prophète. Parce que souvent, on pose toujours des questions. Alors, mais la parole de Dieu dit qu'on reconnaît un prophète lorsqu'il dit une chose et que la chose arrive. Nous avons reçu un prophète du temps de la fin, le grand, le prophète majeur, William Marion Branham. Et je crois que nous cachons tous sous ce message. Amen. Et aujourd'hui, nous découvrons que le Seigneur est merveilleux et ce message est vrai. Donc, voilà. J'ai trouvé ce que je voulais, ce que je cherchais, et je me sens à l'aise en servant Dieu dans cette condition ici. Merci beaucoup, mon évêque, hein, valeur qu'il a Chimbalanga, le pasteur responsable de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle de la Restauration sur Balari A4 dans la commune de Bandalungwa. C'est lui qui était mon invité. On a parlé, vous avez appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur ce qu'il nous a appris. La différence entre la dîme et les dons de libéralité, sur l'église, le message de temps de la fin. En tout cas, j'ai découvert beaucoup de choses et je glorifie le Seigneur. Vos coordonnées, puisque nous chitons. Voilà, mes coordonnées, je crois que vous l'avez déjà donné en fait, c'est l'église Arc-en-Ciel Tabernacle, la Restauration. Si quelqu'un vous pouvez passer par donc moi aussi. Oui, vous pouvez, voilà. Je crois aussi il y a un numéro qu'on mettra là-bas sous le bas de... voilà, vous allez trouver le numéro de l'église là-bas. Vous pouvez nous contacter, on est accessible à chaque moment. Vous recevez quel jour? Je reçois ici le mercredi et le vendredi pour faire des prières pour des malades et des cas compliqués. Merci beaucoup à vous, mon évêque. La bénédiction vraiment trouvé place à moi. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Mais je ne manquerai pas aussi de dire merci à tout ce monde qui nous a suivis. Là, je vois le frère Plamedine Zeza. Je vois le frère Rachidi Chikokolo. Voilà. Je vois le frère Damson Sanya.
Je vois le frère Armand Kaponda et sans oublier la réalisation qui était chapeautée derrière toutes ces caméras par de maître de lui-même. Hein, que moi j'aime beaucoup mon frère. S'il s'agit de frère Chichi Chimbalanga qui nous a aidés à la réalisation. Et on se voit prochainement pour un nouveau numéro de l'Église et des pasteurs. Entre-temps, je vous dis au revoir.